Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recyclage du croûte océanique et continentale بشكل مبسط كما ستلاحظون ذلك. Donc, nous sommes au niveau du manteau comme vous le constatez. On va commencer par le recyclage de la croûte océanique. La roche existante au niveau du manteau, c'est la péridotite. Donc, au niveau de la dorsale, sous des conditions de température et de pression bien précises, dans ce cas-là, puisque nous sommes au niveau de la dorsale, donc il s'agira d'une basse pression haute température, donc notre péridotite va subir une fusion partielle. La montée du magma, comme vous le constatez, va donner des roches magmatiques, basalte et gabbro. Le basalte est une roche volcanique, le gabbro est une roche plutonique. دونك à ce niveau-là, au niveau de la dorsale, صعود الصهارة إذا وصلت إلى السطح ستعطينا صخرة بركانية مثل البازالت. إذا خضعت للتبريد في العمق ستعطينا صخرة الجبرو. Continuons. Donc, au niveau des zones de subduction, maintenant, bien sûr, suite à la présence de l'eau, ces roches-là vont subir un métamorphisme. On obtiendra le schiste vert. Nous sommes maintenant au niveau des zones de subduction. Donc, toujours au niveau de la zone de subduction, par une augmentation de la température, il y aura un échappement, une perte de l'eau, comme vous le constatez, moins H2O. Ceci va donner un autre métamorphisme. On obtiendra dans ce cas-là le schiste bleu, l'éclogite. Toujours, nous sommes dans une zone de subduction. Donc, effectivement, comme je l'ai déjà dit, subduction de notre plaque océanique et un retour dans le manteau cette fois-ci. Donc ainsi, il y a un recyclage de notre croûte océanique. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de la croûte continentale. Alors, avant de passer au recyclage de la croûte continentale, comme vous le constatez, il y a un recyclage presque total de notre croûte océanique dans le manteau. Dans le cas de la croûte continentale, l'eau qui s'échappe, comme vous le constatez bien sûr lors de la subduction, va se mélanger avec notre péridotite sous bien sûr la croûte continentale. Ceci bien sûr sous des conditions de température de pression. Dans ce cas-là, il s'agit d'une haute pression basse température. Notre péridotite va subir une fusion partielle. Ça va donner un magma qui va bien sûr donner à son tour des roches magmatiques, roches volcaniques, l'andésite, roches plutoniques, les granites diorites, comme vous le constatez bien sûr. Comme je l'ai déjà dit bien sûr, ce magma-là, s'il subit un refroidissement rapide, bien sûr, ça va donner des roches volcaniques l'andésite. S'il subit un refroidissement lent على مستوى العمق في هذه الحالة بطبيعة الحال سيعطينا صخور بليتونية مثل الجرانيت في هذه الحالة. Et je continue bien sûr, nos reliefs à la surface de notre croûte continentale bien sûr vont subir une érosion après bien sûr le transport des produits issus de l'érosion. Et la sédimentation, on va obtenir des roches sédimentaires. Effectivement, comme vous le constatez, suite à des conditions de température et de pression, comme vous le constatez, ces roches sédimentaires vont subir un métamorphisme. Ils vont donner le gneiss, comme vous le constatez. Toujours du changement de conditions de température et de pression, on obtiendra cette fois-ci le magmatique. Et comme vous le constatez, il y aura un retour dans ce cas-là et on obtient bien sûr un recyclage, comme vous le constatez, superficiel de notre croûte continentale. Merci.